Donc, s'il vous plaît, s'il y avait une opération de suppression, vous m'envoyez un message en temps réel. D'accord? Sur place. Si quelqu'un a été supprimé, d'accord, de la réunion, il m'envoie un message sur place, en temps réel. Mais donc, on est déjà dans le disque F. Donc, lorsqu'on a mis P, donc il n'y a aucune partition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, on va prendre une partition, un disque dur. On va créer de la façon. Elle est étendue, d'accord? Donc, là, ça sera principal. Principal, exemple, tout simplement principal. Ça sera étendu, d'accord, avec 4 lecteurs, 3 lecteurs logiques. On a d'abord la taille. Donc ici, on va mettre 5 gigas, d'accord, 5 gigas, 5 gigas. Donc le reste, puisqu'on a 30, donc étendu, il aura 15 gigas. Étendu, il va prendre 15 gigas. Donc 15 divisé par 3, on va mettre ici 7 gigas, d'accord, 3 gigas. Là, on va mettre 5 gigas. C'est bon? Donc, on va créer la topologie, d'accord, de partitionnement. 3 partitions principales, une seule étendue, et dans l'étendue, on va créer 3 lecteurs logiques. On va commencer par, donc, question de nom, de nom, SDB 1, SDB 2. Là, on ne va pas choisir les noms, mais on sera, on va dire SDB 5, l'autre SDB 6 et le dernier SDB 7. On va créer le schéma de partitionnement. On commence par la première. La première, c'est 5 gigas principal. Donc, N, P principal, donc 1, puisque c'est le premier. Donc, par défaut, à partir de 2048, on a dit que ça sera plus 5G. Oh, n'oubliez pas, plus. D'accord? Entrée. P, voilà, c'est SDB1 qui contient 5. Maintenant, N, deuxième. P, 2 par défaut. D'accord, ça sera plus 5 gigas. Deuxième. Maintenant, N, P, troisième disque dur. Donc, on va garder le même numéro par défaut. Donc, c'est-à-dire, ici, elle a terminé de 67, il va commencer de 68. Donc, il va par défaut. Donc, il est plus 5 gigas. Donc, P, voilà. Je vois chez le schéma, SD1, 5 gigas, 5 gigas, 5 gigas. Voilà. Principal, 5 gigas, 5 gigas. Il nous reste maintenant le E. Donc, le E, donc N, on va créer étendu. Entrée. Donc, il va couvrir le reste du disque dur. D'accord? Mais la source. Donc, il a terminé 327. Donc, il y a 328. On dit entrée. D'accord? On dit entrée, puisque par défaut, jusqu'au le dernier secteur. Jusqu'au le dernier secteur. On dit entrée. Je ne vais rien entrer. Entrée. Donc, P, voilà. Maintenant, on va créer des lecteurs logiques. On va créer des lecteurs logiques. Donc, N. Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'il a proposé. Ajout de la partition logique 5. Donc,
شحال قلنا فيها normalement? On a dit qu'il y aura 7 gigas. 5, il y aura, donc pour la partie, donc le lecteur logique, 5 gigas. Je vais mettre plus 5 gigas. 7, pardon. Plus 7 G. Entrée. Valeur hors limite. Pourquoi? 15 gigas hors limite. Pourquoi? Premier secteur. Ah, pardon, là. Premier secteur, par défaut, c'est le premier. Pardon, la question, c'est le premier secteur. Voilà. Le premier secteur va 76. On va entrer. Et là, on déroule la taille. Pardon, on a versé la taille. Plus 7 gigas. Entrée. N il va commencer de 88. Je valide entrée. La taille. Plus 3 gigas. Entrée. Donc, c'est la partition numéro 6, comme vous voyez. D'accord? Maintenant, N. Pardon. Je me cherche la fenêtre. C'est ça ou là? Il y a un problème. Je me cherche la fenêtre. Voilà. J'ai cliqué sur plusieurs fenêtres bureau. Donc ici, il me reste le dernier. Donc N, par défaut, donc je commence par 5 millions, etc. Entrée. Donc puisque c'est le dernier lecteur logique, je valide. Donc ça va couvrir le reste, d'accord, du disque. Entrée. Le P, voilà. Vous voyez les tailles maintenant. Donc 5 gigas, 5 gigas, 5 gigas, 15 gigas, 7, 3, 5. C'est bon. On a terminé le partitionnement maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est l'étape après le partitionnement? Oui? Formater le disque. Formater les disques. Très bien. Comment on va formater? Quelle est la commande? Formater la partition. Ce n'est pas le disque. On va formater la partition. mkfs.x. D'accord. mkfs make file system. mkfs.ext4 et la partition à formater. D'accord? C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va formater? Quelle partition, par exemple? On va formater SDB1. D'accord? mkfs.ext4 espace /dev/ combien? SDB1. Donc, je dois formater une partition. Donc, pardon, là, c'est une khruj. Donc, W pour enregistrer. D'accord? Je dois faire W, mais je suis culant. Si je mets culant, toutes les modifications seront supprimées. W pour écrire. On a rendu fdisk pour voir. Fdisk -L /dev/sdb. D'accord? Il m'affiche les partitions de ce disque dur. Maintenant, le formatage, c'est mkfs.ext4/dev/quoi sdb 1. Voilà. La partition a été formatée. D'accord? La partition a été formatée. Maintenant, comment on va utiliser la partition? Comment on va accéder à SDB1? Oui? Le montage. Voilà, elle était formatée, comme vous voyez ici. D'accord, SDB1. Voilà, a été formatée. Dans la taille système de fichiers, etc. Maintenant, comment on va utiliser la partition? Comment on va accéder à la partition? انتم باش تشوفوا مزيان ها هي /dev ls/dev. D'accord?
شوفوا معايا لي اس دي فين هما ها هما فين هما اس دي ها هما شفتوا ها اس دي 1 ها اس دي 1 ها اس دي 2 ها اس دي بي SDB1, SDB, ce sont des fichiers. C'est pour ça que j'ai dit au début, tout est fichier. Maintenant, comment je vais utiliser de la partition? Je vais mettre un fichier dans cette partition-là. Je ne sais pas dire. Montage. C'est le montage, très bien. Maintenant, je suis dans comme ls slash. La racine, elle est où la racine? La racine, c'est dans quel disque dur? A ou le B? SDA, SDB, SDC? SDA. A. Donc SDA. Donc slash root, c'est SDA. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un répertoire. Slash data. J'ai créé un répertoire qui s'appelle slash data. Slash data, il se trouve où? Dans SDA ou la SDB? Jusqu'à maintenant. SDA. Oui, effectivement. Slash data, c'est un répertoire. Dans slash, il y a ls, slash, data, data, le voilà. Mais je veux que data soit monté sur slash dev, slash sdb1, slash data. Voilà. Maintenant, slash data, le répertoire, il se trouve dans SDA1, mais la réalité, les données qui seront mises dans slash data, ils seront stockés dans SDB1. Voilà, on va mettre une chose, mkdir, slash data, slash test. Maintenant, test, il se trouve où? Test, il se trouve dans... Est-ce qu'il se trouve dans SDA1 ou en SDB1? Test, le répertoire test, il se trouve dans SDA1 ou dans SDB1? SDB1. Il se trouve dans SDB1. Pourquoi? Parce qu'il est créé dans data. Au data, c'est quoi slash data? Slash data, c'est un point de montage sur une partition. D'accord? Comment on va vérifier ça? Comment on va vérifier ça? C'est très simple. Pour vérifier que c'est une autre partition. Je ne vais rien dire. Je vais faire un démontage. Umont. Slash data. D'accord? J'ai démonté slash data. Je vais créer un autre répertoire. Slash theory. Et je vais monter mount slash dev slash sdb1 et la slash theory. Mais je vais dire slash theory. Qu'est-ce que je dois trouver? Qu'est-ce que je dois trouver? Le contenu du répertoire slash TR. Le répertoire test. Le répertoire test, il se trouve où? Slash data. Slash data, c'est quoi slash data? C'est un répertoire, c'est un point de montage. On a pris un répertoire slash data, on a monté slash data à la SDB1. C'est-à-dire, slash data, il est attaché avec une partition. J'ai créé le répertoire test dans slash data. Donc, test, il est stocké dans SDB1. D'accord? J'ai supprimé slash data.
D'accord, j'ai mount slash data. D'accord, j'ai supprimé le montage. J'ai créé un autre répertoire slash TRI. J'ai monté TRI, d'accord, sur SDB1. Normalement, théoriquement, mais ls slash TRI, je dois trouver test. Parce que test, il est créé dans SDB1. On va vérifier ça. Voilà, how test. Le chemin, le test, pour accéder à un test. Est-ce que c'est slash data? Non, slash TRI. On va dire ls slash data. Vide. Normalement, test est créé dans slash data. Mais la réalité, slash data, c'est quoi slash data? Slash data, c'est SDB. Sinon, le chemin que je dois utiliser. ls slash TRI slash test. Voilà. Donc, slash data devient quoi? Il devient un point de montage sur une partition. Est-ce que vous avez compris l'idée? Oui. Un autre exemple. Donc, ça venait à chier. D'accord. Hada. Donc, il y a une autre partition. Oh, pardon. Je te fais moi noir. On a un disque dur. Celui-là, c'est SDB. Pardon, c'est en minuscule. SDB. Hada, c'est SDA. درنا كل شيء حنايا هنا في ليكزامبل ديالنا هذا كله سلاش root. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? À l'intérieur, هنا الداخل ديال root, pardon, ديال root, j'ai créé un répertoire qui s'appelle TRI, c'est-à-dire هذا عندي un répertoire slash TRI. Slash TRI, la réalité, il se trouve où? Il se trouve ici. Mais elle est montée ici. C'est le montage. Voilà la création. Le répertoire slash TRI, il se trouve dans SDA1. D'accord? Là, c'est SDA1. Le répertoire, elle est créée dans SDA1, mais elle est montée dans SDB1. N'importe quelle information que vous allez mettre dans slash TRI, elle sera stockée dans SDB1. Maintenant, je veux créer slash Temsir. Les données de Temsir, ils seront stockées où? Donc, Temsir, il est créé ici, mais ils seront stockés où? Dans une autre partition. Par exemple, TDI, slash TDI. Elle est créée ici, mais elle est montée. Non, elle est montée sur cette partition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? TRI, on a résolu le problème des TRI. D'accord? On va créer MKDIR, Temsir, et je veux monter Temsir sur quoi? Moins L, d'accord, slash dev, slash SDB. Donc, elle a SDB2. D'accord, au TDI, elle a SDB3. Donc, mount, slash dev, slash SDB2. Elle a le montage. Elle a le répertoire qu'on a créé, slash Temsir. Pourquoi il n'a pas accepté ça, à votre avis?
Pourquoi il n'a pas accepté le montage? Pourquoi il n'a pas accepté le montage? Parce que je n'ai pas encore formaté SDB2. MKFS EXT4 /dev /SDB2. Voilà, le montage. La même chose pour SDB3. Je dois la formater. mkfs.ext4 /dev /sdb3. Je formate. Je dois faire le montage. mkdir / d'accord. Mount /dev /sdb3 / quoi /td. Maintenant, j'ai attaché à l'Unix. C'est l'Unix, c'est comme ça. Une partition, il sera monté sur un répertoire. /td. df, la commande df. Donc, je vous mets la taille. Les points de montage pour voir les répertoires. La commande est df. D'accord? Essayez de voir. SDB1, la taille d'ILA. D'accord? Chal d'IL utilisé. Elle est montée sur /tr. SDB2, elle est montée sur /tmsir. Donc, /dev /db3, elle est montée sur TDI. La racine, elle est montée sur /dev /mapper CentOS root. Donc, c'est ma d'accord? Mais la réalité, donc /root, il y a SDA1. Le home, il y a شي حاجه ديالها CentOS. D'accord? DVD, le montage اللي تلقاو في البيرو ها هو كاين هنايا. داكور دونك ها اللي خدمنا حنايا خدمنا على هذا ها اللي خدمنا عليه تيغي تمسير اكسيتيرا. La commande il y a df, d'accord? Vous mettez df. Donc ls, il n'y a rien. Dans la partition TDI, il n'y a rien. Je vais créer un répertoire, un fichier touch test 1. Donc touch test 1, est-ce qu'il est créé dans le répertoire TDI ou dans la partition? Le fichier test 1, est-ce qu'il est créé dans le répertoire TDI ou dans la partition SDB3? Quelqu'un peut me répondre? Le fichier test 1. C'est dans la partition. Est-ce que le fichier test 1 est créé dans le répertoire /TDI ou dans la partition SDB3? SDB3. Elle est créée dans la partition SDB3. Comment on peut vérifier ça? Je vais donner une procédure pour vérifier ça. Comment on va vérifier que le fichier test 1 n'est pas dans le répertoire TDI? نحيدو المونتاج مسيو الTRE Oui. ونمونطيو un deuxième dossier لهذاك. Donc, le montage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais démonter TDI par rapport à SDB3. Et on va vérifier le contenu de TDI. D'accord? D'abord, ls/TDI. Il nous affiche le contenu. Pourquoi? Parce que TDI, elle est montée sur la partition. Mais maintenant, on va regarder umount/TDI. Est-ce qu'il y a un lien? Non, pardon, là, j'attends de l'erreur. Ah, pardon, j'ai mis exit. SU. Admin.23. On va regarder umount/TDI. Est-ce qu'il y a un lien entre TDI maintenant et la partition? Aucun lien. Il n'y a aucun lien maintenant entre /TDI et la partition. Mais le render ls/TDI, il n'y a rien. Donc, je vais créer un autre répertoire, mkdir, par exemple, azert. On va regarder mount
slash dev slash sdb3 slash azerty. Mais là, on va slash azerty. Azerty. Là, le contenu test 1. Donc, test 1, elle est stockée dans une partition, n'est pas dans un répertoire. Le répertoire est pour accéder, c'est un moyen d'accès, tout simplement. Des questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, un exercice. Donc, un exercice que vous allez faire, vous installer les machines. Et vous allez m'envoyer vos résultats. D'accord, lorsque vous terminez. Donc, sur place, on a un disque dur. Je vais simplifier un petit peu. Donc, on se là, juge. Donc, هنا غيكون واحد شحال غيكون عنده في الديسك دور ديالو. D'accord. Pardon. Donc, هذا غيكون principal. Donc, vous ajoutez un disque dur de 30 Go. D'accord? Vous ajoutez un disque dur de 30 Go. هذا غيكون étendu. D'accord? Avec 2 lecteurs. Un disque dur de 30 Go. Vous allez mettre ici 10 Go. Vous allez mettre 5 Go. Vous allez mettre 5 Go. D'accord? خدمتوا على أكثر من 30 جيجا ولا أقل من 30 جيجا, vous prenez le pourcentage. 30%, 30%, 30%. D'accord? هنا غتكون 30% من la taille, من la capacité. 30% ici. وهنا 15% pour le premier, donc 30% pour l'étendue, le reste. Donc l'étendue 30% تاعي 33%. المهم حنا ما نديروش باش ما يبقاش لينا مشكل 30% 60%. هنا نديرو المهم غتكون 33%. Vous faites les calculs 3%. D'accord, c'est bon? Est-ce qu'il y a une question? كتوصلنا هضرة ثقيلة. ديالاش؟ Oui. كتوصلنا الهضرة ثقيلة مسيو، وما عرفتش واش بروبليم من عندي ولا كلشي. دونك اللي عنده لا ماشين، علاش لا ماشين ثقيلة لونيكس؟ لا من عندك، الكونيكسيون مزيانة عندنا حنايا. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. وي مسيو. La voix, s'il vous plaît. وي مسيو. مزيانة la voix ما تقطعتش. Donc le problème c'est la connexion. Donc vas-y, vous faites le TP, vous m'envoyez le résultat. Donc vous m'envoyez le résultat. D'accord, DLF. Essayez de voir s'il vous plaît. Vous allez m'envoyer le DF, la commande DF à la fin. D'accord? Pour voir les partitions. Et je peux voir les répertoires de racines. Il y a un Zido, s'il vous plaît. Ici, vous allez mettre slash cours pour les points de montage, slash exo, slash TP et slash libre. On travaille s'il vous plaît. Et de la machine, installer Unix. Lorsque vous ajoutez le disque dur, il faut redémarrer la machine. La machine virtuelle. Il ne va pas les prendre en charge. Donc, je vais vous donner 15 minutes.